Les scorpions, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour la période du 13 au 28 février 2023. Alors on a un tirage assez riche, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est assez riche. Moi ça me parle de recadrer, peut-être un enfant. En tout cas, ce qui est réjouissant, c'est la naissance pour certains d'entre vous, ou certaines bien sûr, le fait d'apprendre aussi une grossesse. On a une amélioration avec une maman. Je vais voir parce que par rapport à une maman, il peut y avoir quand même des idées de retendre la corde, je sais pas si ça peut se dire, mais de faire une remontrance. Bon, il y a des paroles un petit peu dures à certains moments, mais en tout cas, il y a des énergies qui vont vous amener dans une amélioration. D'ailleurs, cette énergie, le 3 de coupe, c'est l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer fluidement et facilement pour cette période, la deuxième quinzaine de février. On parle de quelque chose à célébrer. Bah oui, on peut apprendre une grossesse. On parle aussi d'interaction, d'amusement, de légèreté. Il peut y avoir quelque chose par rapport au sentimental un petit peu farfelu, mais j'y reviendrai à la fin de ce tirage. Le 3 de coupe, c'est aussi l'idée de partager certaines choses avec certaines personnes, que ce soit votre vie active ou sur le plan amical. On peut parler de sortie et d'échange ici. Donc j'ai l'impression, au vu de tout ce qu'on a là, que vous avez cette capacité de vous faire du bien, de vous aérer la tête, de vous faire plaisir, d'aller chercher les bons contacts, d'aller chercher de meilleurs échanges pour vous réjouir et vous attirer positif, en fait. Alors, tout cela, c'est en lien avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a une énergie par rapport aux enfants ici. On peut aussi parler de routine, de stabilité, autant de satisfaction. S'il y a des personnes qui veulent casser la routine, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leurs amitiés, dans leur vie active, on a cette notion de pouvoir s'ouvrir sur le monde extérieur et de communiquer. Ça peut me parler aussi de réjouissance par rapport aux enfants. On l'a vu, on a ici possiblement une naissance pour certains et certaines d'entre vous. On peut avoir un changement favorable par rapport à un enfant puisqu'il y aura une victoire pour un enfant, sans doute sur le plan scolaire, professionnel, formation, travail. Voilà. Donc en tout cas, moi je dirais que ouais, vous voulez casser un petit peu la routine, il y a l'ouverture sur le monde extérieur. Alors, mentalement, émotionnellement, on a ce valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il va parfois, dans le côté négatif, être tranchant parce que maladroit dans ses paroles. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pensez un petit peu à vous, les scorpions. Il n'y a pas de mal. Si vous avez besoin, faites-le. Vous pensez à vous parce que vous en avez besoin en ce moment et vous faites ce qu'il vous plaît, n'en déplaise à d'autres. Et moi, je peux ressentir quand même l'idée d'être un petit peu intransigeant ou intransigeante par rapport à vos besoins. Hein, comme je dis, n'en déplaise à d'autres. Donc ce valet peut aussi représenter un enfant. Pour le coup, moi sur le côté des enfants, j'ai quelque chose de très favorable. Si jamais, admettons, il y a eu une dissonance avec un enfant, un adolescent ou un enfant plus âgé, je parle pas de petits caprices comme font nos enfants quand ils sont vraiment petits ou à la rigueur vraiment avant l'adolescence. Mais oui, s'il y a eu des petites tensions, on voit mettre un petit peu les choses au clair. Vous essayez aussi de comprendre une certaine vérité. Pour moi, les choses, elles vont s'arranger. Ne vous en faites pas. On va voir ici un changement favorable par rapport à un enfant et l'idée de repartir ensemble sur de bonnes bases. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre ici en avant également. Donc on retient déjà sur une lecture émotionnelle et psychique que vous avez besoin de vous ouvrir, de communiquer, de faire plein de choses, de casser la routine. Et là, je me réserve vraiment la fin du tirage pour le côté sentimental parce qu'on a quand même la lune, donc elle va nous dire beaucoup de choses. Alors, ce roi de bâton, moi je l'ai mis dans le domaine relationnel. Vous savez, on va regarder tous les domaines, financier, professionnel, sentimental. Donc là, on est dans le relationnel. Le relationnel, ça peut représenter autant vos collègues, vos amis, des membres de la famille, des connaissances. Ce roi de bâton, il est bon vivant, il est rigolo, il est enjoué, il est joyeux. Moi, je pense que c'est l'énergie que vous allez partager avec le monde extérieur. Vous avez ici une nature optimiste,
pour cette période de la deuxième partie de février. Vous êtes plus positif et vous allez vraiment chercher tout ce qui vous ravit. Alors c'est vrai que ce roi de bâton, il peut aussi nous parler d'un homme. Au vu de ce qu'on a là, 3 de coupe, 4 de bâton, lune, je mets une petite parenthèse pour les personnes qui ont un amant, une amante et qui voudraient mettre voilà, du piment dans leur vie simplement en allant voir ailleurs ou en gardant ce contact de tierces amours ou de tierces personnes. Bon, en tout cas, on va retenir le roi de bâton comme quelqu'un qui est enjoué. Alors, j'ai le sentiment aussi que peut-être un enfant, pour ceux qui se sentent concernés, avec une petite problématique par rapport à un enfant, dans les tensions, les frictions, j'ai l'impression que cet enfant ne fait pas réellement d'efforts. Voilà, oui, je me repose sur mes lauriers, maman elle fait tout, papa fait tout, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Et vous êtes là en train de le remuer. Allez, bouge-toi, fais ce qu'il y a à faire. En fait, voilà pourquoi j'avais senti certaines remontrances. Donc voilà, une carte a plusieurs significations. Bon, vous êtes enjoué et vous êtes positif. Votre atout, les scorpions, c'est j'y vais, je communique, je fais aussi ce qui me plaît, dans le bon sens, pour me faire du bien et me faire plaisir. On retrouve également ces cartes-là pour le domaine financier. Le roi d'épée, ça va être l'expert, un homme de loi, une expertise, ça peut être en lien avec une étude notariale, un bien immobilier, peu importe. On parle ici de précision, on parle de choses qui sont techniques et correctes et qui peuvent vous amener une réjouissance. Ça peut être une validation, un expert, ça peut être une réponse de tout un plan immobilier ou quelque chose de toute manière en rapport avec vos finances. Je vais le ressentir comme ça, ce roi d'épée, parce que vous avez ici le bouquet et le soleil. On parle ici vraiment de pouvoir éclaircir, hein, le roi d'épée c'est aussi la vérité, donc éclaircir une situation financière qui vous réjouit. Mais pas que. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une bonne nouvelle ici, une validation, quelque chose qui était attendu. Voilà pourquoi on retrouve aussi cette notion de, de quelque chose à célébrer, de quelque chose à festoyer. Il y a quelque chose de très favorable dans votre tirage. Donc, si on additionne aussi ces énergies-là, les valeurs, on a 13, l'enfant. Donc, nouveau départ, nouveau projet financier, renouveau financier, amélioration et également quelque chose de positif par rapport à un enfant. Alors, par rapport à la façon dont vous avancez dans votre vie, il y a du changement, il y a des choses plus favorables, plus tranquilles, il y a un nouveau départ, il y a cette notion de possibilité. Et oui, j'avais senti aussi du stress par rapport à un enfant, sur sa scolarité, sur ses études, sur sa formation, ce travail. On a une réjouissance ici. Et on a de toute manière pour vous l'idée de reconnaissance. Et pour moi, cette reconnaissance, elle va être en lien avec les interactions avec le monde extérieur. Vous êtes important cette période de fin février. Donc je m'y perds hein, parce que je fais les taroscopes entiers de février plus les 2 semaines en 2 semaines. Donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé. Alors, on poursuit sur le plan professionnel avant d'aller dans le croustillant, mais là je vais me régaler vraiment. On a ici un changement peut-être pour un renouveau professionnel, avec un sentiment de bien-être, de victoire, d'élévation. Voilà, c'est soit un changement, un départ, ou quelque chose vraiment de nouveau qui s'amorce dans vos énergies professionnelles ou dans votre manière de fonctionner. Vous êtes ici en train de briller et il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Et ça va être favorable parce que ça va vous permettre aussi de recadrer certaines choses qui étaient un petit peu ambiguës avec le monde extérieur, collègues ou tout autre, pour aller... alors qu'est-ce que je veux dire ? De recadrer les choses, ce qui va vous permettre de vous sentir bien. On poursuit avec 2 petites cartes au niveau de la santé. Alors déjà, on a un petit message. Illusion, doute,
incertitude par rapport à un monsieur. Ça peut être un monsieur qui vous entoure, frère, ami, copain, compagnon, papa ou beaux-parents. Il y a peut-être des craintes, des peurs sur la santé d'une personne. Après, je dirais que si j'avance votre santé, la lune, c'est l'émotionnel. Il peut y avoir un travail émotionnel, qu'il soit concret, avec une thérapie ou des médecines parallèles. On peut parler de psychologie. On peut parler aussi de travail par rapport à tout ce qui est invisible, sous-entendu soins holistiques, thérapie en tout genre. Enfin, moi j'adore, hein. Je dis en tout genre, ça peut paraître péjoratif, mais moi j'adore tout ça. Mais allez, on peut dire soins énergétiques, sophrologie, kinésie, thérapie, tout plein de choses qui peuvent vous aider. Alors j'ai pas la panoplie complète, mais vous le savez, hein, s'il y a quelque chose qui vous attire en ce moment. Ça peut être simplement aussi l'idée de faire un travail émotionnel, psychologique, si vous êtes un homme ou par rapport à un homme. Voilà. Maintenant, l'homme, c'est aussi une énergie qui va vous permettre de retrouver la confiance et l'ambition. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'ambition, mais on va plutôt rester sur la confiance. Alors, je vais mettre ce monsieur ici, parce qu'il est aussi en lien avec la lune, hein, on l'a vu. Dans le domaine sentimental, cette lune, c'est crainte, peur, doute, illusion. Ce qui est caché, ce qui n'est pas visible. On peut parler aussi de légèreté, pour ceux qui sont en triangulaire. Donc, je vais compartimenter les couples, les célibataires, les triangulaires. Donc pour les couples, il se peut qu'il y ait des doutes à un moment donné, des peurs, des incertitudes. L'idée de se dire, mince, on traverse quelque chose avec des remous émotionnels. Peut-être que vous passez une crise et que vous avez besoin de changer la routine, de pouvoir vous retrouver, de pouvoir ici vous consolider la relation et de chasser le voile de l'illusion. Donc j'ai bien quelque chose qui peut vous inquiéter à chacun de vous à un degré différent. Vous faites preuve de sagesse. Il n'y a pas de précipitation, les couples, hein. On peut parler aussi de thérapie, de couple, ce genre de choses-là. Le guide, lui, il est positionné, il s'aligne, il ressent, il essaye de comprendre les choses par rapport à la relation. Ok, donc il y a bien quelque chose qui vous intrigue, mais vous faites preuve de sagesse. Pour pouvoir prendre de la hauteur ici par rapport à cette relation et voir les choses d'une autre manière sur ce qui peut être dérangeant, ce diable. Est-ce que c'est vous ce diable ou est-ce que c'est l'autre? Ce diable peut nous dire, il y a eu, pour certains d'entre vous, manipulation, trahison, ou quelqu'un qui ne faisait pas d'efforts, qui pensait qu'à lui. On peut parler simplement d'égoïsme, dans une façon un petit peu plus légère. Ce diable, ça peut être aussi une manigance, quelque chose qui était un petit peu faussé. Ça peut être, j'ai des suspicions sur mon amour, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il me tient au couple? Ça peut être vous qui êtes en train de vous dire, et est-ce que j'irai pas voir ailleurs? C'est possible. Donc là, je rebondis sur les triangulaires. Les triangulaires, pour moi, essayent de se positionner. Pour moi, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous demande d'aller chercher la vérité. Qu'est-ce que je dois faire avec cette tierce personne? Quelle est votre position? Je ne dis pas que vous allez l'envoyer balader, lui ou elle, pour toujours, mais il y a une petite prise de hauteur qui est nécessaire. Par contre, moi je pense que vous ne l'exprimez pas à l'autre personne. Je pense que cette lune, c'est je reste dans le flou parce que j'ai peur de perdre l'autre. Mais en même temps, vous essayez. Vous avez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, tout ça, même si c'est pas facile comme situation-là, mais c'est quelque chose dont vous vivez et dont vous avez besoin de traverser. Donc vous pouvez, les triangulaires, être tranchantes à un moment donné, mais c'est peut-être pour garder secret quelque chose. Comme si vous n'aviez pas envie d'exprimer à l'autre, je te mets de côté, j'ai besoin de vivre des choses avec mon propre couple ou de me repositionner. Non, ça va le blesser. Donc vous allez un petit peu l'entourlouper, si je puis dire. C'est pas un joli mot, mais je le dis quand même. Il y a une entourloupe. C'est pas bien méchant. Alors, je refais une petite aparté pour les couples. Je me suis précipitée sur les triangulaires parce qu'on me demande tout le temps d'en parler. Parfois j'en parle, parfois non, mais il y a beaucoup de gens qui sont en triangulaire quand même. Donc j'ai choisi d'en parler malgré tout. Pour les couples, vous voyez, il y a peut-être l'idée de travailler aussi sur des schémas avec le diable, ce qui est profond, ce qui vous entrave par rapport à l'autre, d'où la thérapie possible ou simplement
le fait d'être centré à l'intérieur pour y faire émerger des vérités ici. Mais je pense que quand on travaille dans notre intérieur, parfois ça bouscule, ça crée des tensions. Et ces tensions, elles vont bien ressortir à un moment donné avec l'indélicatesse du valet d'épée. Donc ça, c'est pour vous, les scorpions. Si vous voulez plus de réponses, je vous invite à aller voir votre taroscope de février. Alors, les célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? La lune. La lune et le guide, pour moi, ça me fait penser à une énergie qui est un petit peu longue, en fait. C'est comme si les choses ne se passaient pas, finalement. Et cet anneau, c'est l'idée d'une possible relation. Mais pour moi, elle ne se fait pas. Pourquoi? Parce que soit vous sortez de quelque chose qui vous a blessé ces derniers temps. Dans ce cas-là, vous dites, ben non, j'ai pas envie de me refaire avoir. D'où l'idée de travailler par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Soit vous êtes célibataire depuis un moment et vous vous dites, moi je veux bien m'ouvrir, mais j'ai vraiment ici ce besoin de trouver une personne comme moi, posée, centrée dans son intérieur, pas aller à droite, à gauche, etc. Et pour moi, le reflet de ce que vous avez là, en ce moment devant vous, n'est pas satisfaisant. Parce que ces personnes peuvent représenter le diable, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ne vous donneront pas confiance en la relation. C'est juste un ressenti. Voilà, c'est juste ma perception avec ces cartes-là. Pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Si vous êtes intéressé par une formation de tarot, j'en propose une qui n'est pas la mienne. Elle est indiquée en barre d'informations avec toutes les infos. Je vous embrasse et prenez soin de vous.